Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Élévation. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 4 choses, qui selon moi peuvent aider à, sortir d'un blocage qu'on pourrait ressentir, dans sa vie. Ça arrive, il y a des moments, un peu charnières comme ça dans notre existence où on vit des phases un peu, d'entre-deux, de remise en question. Ça fait partie de notre chemin, d'humain et comment est-ce qu'on peut, naviguer un peu plus sereinement là-dedans? Donc c'est un peu c'est le but de cet épisode. Mais déjà, j'avais envie vous introduire comment est-ce qu'on sait que l'on est bloqué? Parce que ça peut paraître un peu flou comme ça. Je vais vous parler évidemment de ma propre perception parce que j'ai été plusieurs fois dans ces phases de vie où je me suis sentie bloquée, donc ça va forcément s'inspirer de ce que moi j'ai pu observer dans ces périodes-là, quelles étaient, les choses qui revenaient souvent. Donc, pour moi, comment est-ce qu'on sait qu'on est bloqué? C'est déjà le sentiment de pas se sentir vraiment à sa place, de sentir aussi qu'on a peut-être un peu fait le tour de là où on est, d'être trop dans sa tête, mais pas dans le bon sens du terme. C'est OK, il y a des gens qui sont faits pour penser tout le temps et être beaucoup dans la réflexion. Moi, je sais que c'est mon cas. Et justement, il faut trouver des moyens de redescendre du mental de temps en temps pour s'apaiser ou de le stimuler d'une autre manière, plus créative, pas être tout le temps en train d'être dans l'analyse de pensée. Parce que ça peut devenir une prison mentale et du coup, on ne fait que ruminer, que de ressasser les problèmes et nos propres projections sans être capable d'en sortir. Et c'est des périodes où ça va tourner en boucle et ça devient notre focus du matin au soir. Et ça peut aussi être physique. Ça peut ne pas être que mental, mais ça peut être physique et souvent les 2 sont reliés aussi. Ça peut être une fatigue qui va pas avoir vraiment d'explication, elle s'explique pas vraiment. On a envie de rien faire, on s'isole de plus en plus et on a envie de voir de moins en moins de monde et on va souvent être traversé par des émotions comme la colère, la frustration, l'amertume, la peur et cetera. Si bien que ça va prendre le dessus et ça va, diriger notre vie, ça va prendre les rênes de notre vie. Et en fait, c'est aussi, de réaliser qu'on n'a plus rigolé depuis un moment, que tout devient lourdeur, que la joie n'a pas, frappé à notre porte depuis un long moment. Ça peut aussi être, des maux chroniques, des tensions tout le temps là qui sont en fond et alors oui, on peut aller se faire masser, on peut aller voir un kiné, un ostéo, ça va soulager la douleur, mais le pourquoi de la douleur qui est apparue et qui est constante, il a besoin d'être pris en compte aussi, sinon ça ne bougera pas et ça reviendra fatalement. Être bloqué aussi, c'est, ressentir une perte de sens. C'est de l'ennui face à un quotidien qui ne nous apporte plus de joie, plus d'excitation, il y a plus de surprise et en fait, oui, on a besoin de sécurité, mais on a aussi besoin de variété et la vie, elle a besoin d'être vivante et ça demande du courage d'aller regarder en face la réalité parce on va devoir se dire à un moment donné: «Ben, ouais, en fait, je tourne en rond, dans mon job» ou «Il y a plus de communication dans mon couple» ou alors, on s'est enlisé, dans notre routine, j'ai perdu la flamme de ce que je fais chaque jour, ça avait un sens à un moment donné, mais ça n'en a plus et cetera et tout ça fait peur parce que implicitement, on le sait, ça induit un changement. Que ce soit un changement radical ou, des changements, d'habitude, de comportement et cetera dans le quotidien, jour après jour, il y aura, quelque chose à changer et ben, dans un job, ça peut être de commencer à se questionner, à trouver autre chose, une autre voie ou d'avoir une discussion inconfortable au boulot. Dans un couple, pareil, ça va, demander de poser sur la table tout ce qu'on met sous le tapis en se disant que ça va s'arranger tout seul et du coup, faire face à la réalité présente et se dire ensemble: «OK, on s'est perdu, comment on fait pour se retrouver et est-ce qu'on en a envie?» et cetera. Donc c'est inconfortable parce qu'il y a la résistance au changement et on s'endort vite dans le confort et c'est très humain et il y en a qui vivront toute leur vie comme ça et c'est OK pour eux et il y en a d'autres qui iront chercher plus, qui auront besoin de plus et ça aussi c'est OK, on est tous différents. Donc se sentir bloqué, ça prend plein de formes différentes, mais globalement, c'est au niveau physique, c'est d'être trop dans sa tête et pas, dans le bon sens du terme et c'est, les émotions qu'on vit au quotidien, ce qu'on ressent intérieurement. En tout cas, si aujourd'hui pour vous, vous ne vous sentez pas heureux dans votre vie et que ça traîne depuis un moment, même si parfois il y a des pauses, le temps des vacances ou d'un week-end entre amis, c'est
sûrement que votre âme, elle a besoin que vous vous penchiez sur la question pour continuer d'évoluer sur un chemin qui vous ressemble et vous fait sentir en vie. Parce que les gars, on est là pour ça. Voilà. Donc je vais vous parler de 4 choses, solutions pourrait-on dire, je ne sais pas, qui selon moi, sont à enclencher quand on a, ce sentiment d'être bloqué et même de s'éteindre à petit feu, quoi. Déjà la première chose, changer d'environnement. Que ce soit le temps d'une journée, d'un week-end ou de partir carrément plusieurs mois ailleurs, que ce soit, en voyage ou un déménagement, changer d'environnement, ça stimule, ça vient activer d'autres parts de nous, ça peut faire revenir la créativité, l'envie, la clarté, etc. Et chacun vivra l'expérience différemment, mais partir, il faut arrêter de se dire que c'est fuir, parce que oui, si on veut, on fuit une routine, mais c'est qu'on en a besoin. Et donc, pour moi, partir, c'est aussi se retrouver, c'est reconnecter à des parts de soi qui sont conscientes ou pas conscientes et qui vont se révéler. Et parfois, complètement, c'est aussi se redécouvrir. Et donc, du coup, ça vient changer notre trajectoire. On reste les mêmes, mais on découvre des nouvelles choses de nous qu'on pensait oublier à jamais. Et ça nous sort de notre zone de confort parce qu'on perd nos repères. Et à la fois, il y a ce goût d'aventure en arrière-plan qui va rendre la chose plus ludique. Alors, pas pour tout le monde, certes, on est tous différents, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a regretté d'être parti et puis on peut toujours revenir sur nos pas. Regardez-moi, avec Annecy, il y a ça doit faire 1 an et demi maintenant, j'ai quitté Annecy, j'étais là depuis, 2 ans, j'étais bien installée, mais je m'y sentais plus bien. J'ai tout fait et donc j'ai repris mon sac à dos. Je comprenais pas pourquoi je refaisais ça. Je me suis dit: «Mais est-ce que je retombe dans des schémas?» Et il y a toujours ces réflexes aussi de se dire: «Est-ce que c'est la bonne décision?» En fait, le mental résiste beaucoup et pour autant, je suis revenue après quelques mois, ça m'a pas empêchée de revenir et je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit aujourd'hui. J'ai changé et pourtant je suis partie que quelques mois. Ma façon de vivre ici a changé, la perception que j'ai de ma vie ici a changé et parfois c'est la meilleure chose à faire de partir. Prendre de la distance, en fait, avec ce qui nous est trop familier et connu, parce qu'on sent qu'on tourne en rond, qu'on a fait le tour et on a besoin de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour mieux repartir. Et donc, si vous avez peur de l'aventure, de partir, en plus, toute seule, en généralement pour les femmes, même si ça se démocratise de plus en plus, je vous dis, vous avez pas besoin de faire un grand écart et de vous dire: «OK, je vais faire le tour du monde». Vous pouvez juste décider de prendre un train et d'aller une demi-journée dans une ville que vous connaissez pas pour aller la découvrir et peut-être d'entrer dans un café, vous poser, tout seul et c'est déjà très bien ou même juste visiter, juste vous être imprégné de choses nouvelles. Voilà. On en a besoin aussi, c'est un de nos besoins. Pour compléter cette 1re chose, je peux vous renvoyer aussi vers l'épisode 63 du podcast qui est «Changer ou subir son environnement» et là, je parle de l'environnement au sens plus large, que ce soit le lieu de vie, le cercle social et cetera et cetera. 2e chose, suivre une thérapie. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est bien, démocratisé et qu'on n'a plus la vision que pouvait avoir la génération, de nos parents ou grands-parents de: «Il y a que les fous qui vont chez les psys». Pas du tout. Tout le monde devrait y aller, en fait, parce que, on arrive sur terre, on arrive dans une famille, on a des bagages. Pour la plupart d'entre nous, on a des conditionnements et du coup, à l'âge adulte, ça reste et on a besoin, en fait, de se dépouiller de certaines choses qui ne nous appartiennent pas. Donc on a besoin d'un espace où déposer et confier tout ce qui se trame en nous. Il y a besoin de verbaliser. Alors même si vous n'en avez pas encore conscience peut-être, il y a des choses que vous direz en thérapie dont vous n'aviez même pas conscience et qui vont être mis en lumière au moment où ça sort. Parce que peut-être que votre expression, elle est bloquée actuellement et vous manquez de clarté parce que vous n'avez pas un espace dédié où vous pouvez démêler la pelote qui est en train de continuer à s'emmêler dans votre esprit. Et en plus de ça, vous aurez une vision extérieure et neutre de votre situation qui pourra mettre en avant des angles morts que vous ne pourrez jamais découvrir seul. Et surtout, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'aller à une séance et puis de s'arrêter. Moi, j'ai changé personnellement 2 fois de psychologue, de thérapeute avant de trouver celle qui me convenait vraiment. Je me suis pas dit à la première: «Non, la thérapie, c'est pas fait pour moi». C'était juste peut-être pas la personne qu'il me fallait tout simplement. C'est pas J'ai pas remis en cause la thérapie psychologue, à ce moment-là. J'ai remis en compte peut-être le thérapeute qui me convient pas à moi et donc j'ai essayé d'autres thérapeutes.
Et pareil, ça a pas besoin de durer des années une thérapie. Moi, j'ai eu, quand je suis rentrée d'Annecy, j'avais besoin de ces espaces-là où je pouvais, parler parce que j'étais un peu perdue sur la suite, sur ce que j'allais faire et ben, j'ai eu 3 mois de thérapie et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ça a pas eu besoin de durer 2 ans, 3 ans, 10 ans. C'est aussi de se dire dès la première séance: «Non, bah, c'est pas fait pour moi». Bah, parce que c'est inconfortable, en fait, de s'asseoir et de répondre à des questions ou de commencer à déballer sa vie si on a toujours, si on n'a jamais eu l'habitude de verbaliser, de parler. Ça peut être plein de croyances différentes. Si on vient, d'une éducation, très religieuse, par exemple, je pense à ça ou, si on vient d'un foyer où on nous a toujours dit de nous taire, bah, ça va être difficile de verbaliser, ça va demander plusieurs séances quand même. Donc ne pas se décourager si la première séance, il s'est pas passé grand-chose ou si ça a été très inconfortable, ça veut pas dire qu'il faut arrêter. Faites-vous confiance, essayez peut-être une deuxième fois et voyez où ça mène, mais voilà, c'est pas quelque chose qui se fait, toujours très facilement. Ça dépend des gens. Bon, en tout cas, parler à quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui a des outils, des connaissances qui peuvent nous aiguiller et nous aider dans notre réflexion, ça peut être vraiment très, très bénéfique. Donc c'est le deuxième conseil que je peux donner, de suivre une thérapie. 3e chose, arrêtez d'écouter tout le monde sauf vous. Parce que c'est marrant, dans la vie, tout le monde a un avis sur tout et surtout sur ce qu'on devrait faire, quelles décisions on devrait prendre, comment il faut se comporter. Si j'étais à ta place, je suis sûre que vous en avez déjà entendu. Veillez juste en fait à demander conseil aux bonnes personnes et pour ça, il faut bien comprendre la carte du monde de chacun. Quelle est ma carte dans laquelle je vis? On va pas demander conseil pour un tour du monde qui implique de claquer son CDI à quelqu'un qui n'a jamais bougé de son lieu de vie de naissance et qui reste dans la même boîte depuis 20 ans. Ça n'a aucun sens. La personne, elle va vous conseiller en fonction de son prisme qui est le confort et la sécurité financière et matérielle, là où vous allez demander conseil sur une décision de partir à l'aventure, d'incertitude et de changement. Ça matche pas. Donc dans ces passages de vie où l'on se sent bloqué, moi j'aime bien dire qu'il y a besoin de se rebrancher à sa propre énergie, à ses propres pensées, à son propre système de croyances, à sa propre vision de la vie et la clarté va émerger. Mais dans le vide, dans le silence, dans la prise de recul, il faut réapprendre à se faire confiance et à s'écouter en fait. On est trop à demander, l'avis à l'extérieur, à de dépendre, en fait, de l'avis des autres. Mais je sais que beaucoup fuient par peur de se retrouver face à eux-mêmes et donc vont toujours éviter le silence, le fait d'être seul et si c'est votre cas, ben, commencez par le conseil numéro 2 de suivre une thérapie. Parce que ça veut dire qu'il y a forcément du dépouillement à faire et surtout de la compréhension à apporter sur pourquoi, là, j'ai peur de me retrouver seule ou de m'ennuyer. Il y a des choses derrière, ça c'est sûr et certain. Donc n'hésitez pas à entamer une thérapie. Parmi, tous les avis qui partent dans tous les sens et qui sont aussi tout et son contraire, ça va vous apporter encore plus de confusion et de dispersion. Il faut vous dire aussi que généralement, alors pas tout le temps, ça part, oui, d'une bonne intention, mais comprenez que les gens déjà de une vous parleront toujours selon leur propre vision de la vie, qui est colorée, teintée par leur propre expérience, leurs propres croyances et leur propre conditionnement et de 2 vous parleront souvent dans leur intérêt à eux. Pas tous, oui, il y a toujours des exceptions. Vous avez peut-être la chance d'être entouré de personnes qui vous élèvent et veulent vraiment votre épanouissement, le plus total. Je vous le souhaite, je le souhaite à tout le monde, mais si c'est pas le cas, il faut comprendre que les gens quelque part, même sans s'en rendre compte, ils essaieront de vous garder là où c'est confortable pour eux, pas pour vous. Là où ils vous ont toujours connu en fait, même si vous, vous êtes en train d'évoluer. Pour compléter ce conseil-là, je peux vous renvoyer vers 2 épisodes. L'épisode 52, «La carte n'est pas le territoire». Vous allez mieux comprendre ce que j'entends par la chacun est dans sa propre carte du monde et l'épisode 68 de «La caverne de Platon». Pareil, épisode pépite selon moi, que vous devez écouter si c'est pas déjà fait. Dernière, chose, dernier conseil, apprenez des systèmes de connaissance de soi, comme l'astrologie ou le human design. Bon, là, je vais peut-être en perdre certains parmi vous qui se disent ultra cartésiens et ne croient pas en, je cite, «ces conneries». Je suis absolument pas là pour vous convaincre ni vous aider à croire en ces grilles de lecture, hein, de connaissance de soi. Par contre, elles peuvent vous aider. Je suis quelqu'un qui a un esprit très cartésien, qui aime comprendre les choses, avoir des explications logiques.
mais on ne vit pas dans un monde où tout est logique, où tout est perceptible. On n'a pas besoin de croire en l'électricité, pour, accepter que ça nous donne de la lumière, par exemple. Donc voilà, on peut ouvrir des portes. On vous dit pas: «Rentrez complètement dedans et vivez par rapport à ça», mais on peut dire: «Ça vous coûte rien de vous y intéresser». Parce qu'en fait, vos potentiels et vos challenges peuvent s'observer à travers votre thème astral ou à travers votre human design qui est aussi basé sur vos informations de naissance et vous comprendrez mieux pourquoi vous nagez à contre-courant, quels sont vos potentiels, vos zones de conditionnement, qu'est-ce que votre âme est venue incarner finalement et quelle est votre place. C'est comme une boussole. Voilà, ça vient aider à paramétrer un peu votre boussole intérieure. Ça vous dira pas quoi faire. Par contre, ça pointe ce qui peut être facile pour vous et ce qui le sera moins dans cette vie-là. Souvent, quand on est bloqué, on a besoin de remettre du sens sur ce que l'on fait, sur qui on est, sur ce qu'on apporte au monde. Et on peut vivre toute une vie à nager à contre-courant de sa propre nature. Et ça va être très fatigant, vraiment. Ça va être très challengeant. La vie ne va faire que nous apporter des leçons. Et on peut vraiment passer une existence à subir sa vie quand on est comme ça. Et finalement, est-ce que ce serait pas plus facile si vous aviez une sorte de mode d'emploi, une carte énergétique de comment vous fonctionnez? Je dis pas que c'est magique, je dis juste que ça peut aider à mieux se comprendre et à surtout revenir à soi dans un monde où, ben, mine de rien, la comparaison, elle est omniprésente, qu'on l'accepte ou pas et où le moule sociétal est souvent trop étroit pour la plupart d'entre nous. On ne rentre pas tous dans ce moule-là, on n'en a pas tous envie et du coup, bah, ça peut prendre toute une vie d'oser être enfin soi de manière hyper authentique, de faire tomber le masque social, mais autant commencer le plus tôt possible parce que c'est un travail qui peut prendre beaucoup d'années de d'oser se libérer en fait, de tout ce qui nous attache, des loyautés, des conditionnements, des injonctions et de se dire: «Bah, merde en fait j'ai juste envie d'être moi». Ça peut prendre du temps donc plus tôt vous commencez et mieux ce sera. Voilà. Il y a un autre épisode sur lequel je peux vous renvoyer, c'est, l'épisode 71, quel est, ton type selon ton human design? Parce que, cet été, j'avais fait, des épisodes axés sur le human design, notamment des tables rondes aussi. Une fois que vous connaissez votre type, ça peut être intéressant d'aller écouter la table ronde en question et l'astrologie, j'en ai pas encore beaucoup parlé ici, j'en parle beaucoup sur Instagram, mais c'est en train de prendre aussi de la place dans ma vie, donc je propose aussi des choses à ce niveau-là. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc pour, résumer, quand on se sent bloqué dans sa vie et ben, moi je vous conseille un de changer d'environnement. Alors c'est une liste pas exhaustive, hein, il y a pas un ordre chronologique là-dedans, vous faites ce que vous voulez. 2 de suivre une thérapie. 3 d'arrêter d'écouter tout le monde sauf vous et 4 bah, d'apprendre, de s'intéresser en fait au système de connaissance de soi comme peuvent l'être l'astrologie ou le human design pour ne citer que parce que je travaille beaucoup avec ces 2 outils. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à visiter mon site web lolitabelly.fr ou mon compte Instagram lolitabelly pour découvrir mes accompagnements. Sur Instagram, mettez bien Lolita Belly tout attaché, Lolita BE2LI, parce que si vous mettez juste Lolita, c'est un mot qui est bloqué par Instagram par rapport au roman de Nabokov. Donc voilà, si vous ne savez pas de quoi il en retourne, n'hésitez pas à aller checker et faire un peu de culture G. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.